Zodiac. Je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne de guidance énergétique générale et sentimentale. Pour ceux qui ne me connaissent pas, soyez les bienvenus. Tout d'abord, je voulais vraiment vous remercier de l'accueil chaleureux que vous m'avez fait, des gentils messages, des encouragements, de vos partages d'histoires et d'émotions aussi. Dans tous les cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à tout de suite. La guidance sentimentale qui est un peu le reflet de votre tirage général, puisque l'on voit qu'il y a quand même beaucoup d'amour. Je vois quand même certaines ruptures et certaines relations, donc de la triade, et aussi de l'amour pour vous-même. Voilà comment vous vous présentez en amour. Vous avez la 7 des étoiles. La 7 des étoiles, c'est une très jolie carte, puisque c'est celle qui veut dire que vous vous aimez pour vous-même, vous avez confiance en vous, vous avez foi en vous, vous avez beaucoup médité, vous avez beaucoup respiré, vous avez beaucoup appris des autres, et aujourd'hui en amour vous vous faites confiance, on n'a plus rien à vous apprendre, il y a une forme de sagesse en amour. Et en même temps, cette sagesse fait que vous luttez un peu avec la 8 des cœurs dans une relation qui ne semble plus vraiment être d'actualité. Vous voyez, cette carte, elle est pleine de rouge, plein de cœur, plein d'amour, mais en fait, c'est une relation à sens unique. C'est une personne qui donne plus que l'autre, qui mène des projets de front de tous les côtés, et c'est une personne qui a fait des efforts qui n'ont pas reçu d'écho. Vous voyez cette femme-là, elle s'accroche à son amant, ça peut être l'inverse si vous êtes un homme, et l'autre regarde ailleurs. Donc quelque part, c'est comme s'il y en avait un qui aime plus que l'autre. Et vous, dans cet état d'esprit-là, vous vous aimez énormément et vous ne voulez plus de cette... j'ai envie de vous dire que vous battez encore pour aimer plus l'autre que vous-même. Voilà, c'est ça, vous vous aimez et vous êtes encore à croire que l'autre mérite plus d'amour que vous-même. Or, il faut comprendre avec cette carte que l'amour n'est pas à sens unique, que ce que vous donnez, l'autre doit vous le rendre à sa façon, mais ça ne doit pas être déséquilibré parce que sinon on risque de se perdre. Alors d'où vous venez? Eh bien vous avez rencontré dans un passé plus ou moins récent la Chevalier des Cœurs. C'est une relation très très douce, très juvénile, très prometteuse, foudroyante, passionnelle, un peu un coup de foudre. C'est la découverte de l'amour, une idylle amoureuse si vous voulez. Vous voyez, ce chevalier tient le cœur dans ses mains, il vous le donne, il en est preneur, il l'a dans son cœur, il l'a dans sa tête, et il a les ailes de l'amour déployées. D'ailleurs, ça pourrait être même presque une personne qui vous endort, tellement ses paroles sont belles, sont douces. C'est quelque chose de léger, et en fait ça vous apporte beaucoup de soleil, beaucoup de vitalité. C'est une grande réussite pour vous, cette relation qui vous a été apportée. C'est une relation aussi, comme elle est passionnelle, comme elle est basée sur un coup de foudre, c'est aussi une relation qui n'a probablement pas duré, mais qui reste ancrée en vous comme quelque chose d'extrêmement positif. Et avec ce passé-là, vous êtes en mesure de donner de l'amour, et c'est peut-être pour cela que vous vous accrochez à une relation qui est devenue un peu passée de mode, si j'ose dire. Et quelque part, c'est cette relation amoureuse-là qui vous permet aussi de vous accrocher à cet amour de vous-même et de vous dire « Oh là là, oui, j'ai confiance en moi, je sais que je peux aimer, je sais que je peux recevoir, je crois encore que je peux recevoir de cette personne-là. » C'est d'ailleurs votre plus grande force, puisqu'avec la grande prêtresse, vous faites preuve de beaucoup d'intuition et de beaucoup d'impulsion. La grande prêtresse, c'est la personne qui est capable de plonger au plus profond d'elle-même,
d'envoyer dans son chakra-gorge, là, comme il est grand ouvert, c'est l'amour, la réception de l'amour, j'en veux, et je suis capable d'aller voir ce que moi je suis capable de donner et de ne pas donner. J'ai la lumière qui est allumée dans mon cerveau, et je fais l'analyse du bon, du mal. C'est vraiment une invitation à la sagesse. C'est une capacité à plonger dans sa part sombre et dans sa part claire et à faire la part des choses. C'est votre plus grande force, et c'est aussi pour cela que ça se manifeste actuellement par la vie des étoiles. Alors la vie des étoiles, c'est une carte particulièrement énergétique, énergique aussi, puisque c'est un signe de feu. Ça traduit une forme d'impulsion, ça traduit une forme de passion. Vous voyez là, cet arbre, il est ancré, il est fleuri, ça foisonne de mille feux, c'est coloré, c'est jovial, il y a du cœur, il y a de l'esprit, il y a des étoiles, c'est juste magnifique. Et j'ai envie de vous dire, ça peut être bon comme ça peut être mauvais. C'est-à-dire que si effectivement, vous, ce que vous voulez, ce que vous faites, vous mettez en œuvre, eh bien, c'est positif, eh bien, foncez, allez-y. Si à l'inverse, vous avez peur de vous tromper, on pourrait vous dire, attention, ralentis. Ne va pas aussi loin dans cette foudre amoureuse, dans cette relation amoureuse, parce qu'effectivement, tu donnes beaucoup de ta personne. Alors, vous donnez beaucoup de votre personne, évidemment, parce que, si vous voulez, dans votre foi sacrée, vous êtes l'impératrice mère. L'impératrice mère, c'est celle qui nourrit l'autre, c'est celle qui aime, c'est celle qui engendre la naissance, c'est celle qui crée l'amour, c'est un don de générosité exponentielle, on ne peut pas faire mieux. Le papillon s'est développé, c'est l'afflux d'amour, et pourtant, et inconsciemment, vous avez été blessé, vous voyez tous ces cœurs qui sont tombés, c'est autant de tristesse, vous avez été foudroyé de chagrin, et d'ailleurs vous en saignez, vous saignez du sang, votre esprit est fatigué, vous êtes triste parce qu'effectivement vous êtes las de cet amour qui ne vient pas, vous ne savez plus que faire de cette personne qui n'a pas compris que vous l'aimiez, que vous étiez capable de l'aimer, et qui ne vous rend pas le centième de ce que vous lui donnez, et vous êtes chagriné parce que vous avez envie encore de donner, et ça ne vient pas en face. C'est comme si vous donniez, c'est comme si vous jetiez un peu de l'argent par les fenêtres, ou c'est comme si vous lanciez à cette personne des pétales de rose et qu'elle ne les voit pas, et ça vous apporte beaucoup d'affection, ça vous attriste, et vous êtes obligé de vous poser ou sur vous-même dans votre conscience, puisque vous avez la grande prêtresse et vous avez la capacité d'entrer en introspection, de vous mettre en méditation et de voir un peu ce qui ne va pas, soit vous allez vous appuyer sur une personne en qui vous avez confiance pour reprendre un peu vos forces. Parce que vous, quelque part, vous ne voulez que ça. Vous ne voulez que l'amour. Alors vous, c'est l'amour. Et d'ailleurs, votre plus grand défi, c'est qu'avec la vie de cœur, vous avez cette séparation qui se termine et à laquelle vous semblez vous accrocher parce que vous avez confiance en vous. Il y a quand même l'union, la 2 de cœur. La 2 de cœur, c'est comme la 2 de coupe. C'est une relation qui peut être faite avec un signe d'eau. Quelque part, c'est une nouvelle alliance, c'est très sensuel, la 2 de cœur. C'est je te donne un cadeau et tu me donnes un cadeau. C'est-à-dire que vous avez rencontré probablement l'âme sœur qui vous donne cette sensation que vous avez retrouvé le soleil, vous avez retrouvé votre énergie du passé, votre ensoleillement du passé, ça vous donne une bouffée d'air, vous voyez comme c'est coloré, comme les liens sont fluides, comme le cœur est géant, et cette personne, elle est sincère, et vous l'êtes également, et vous avez vraiment envie. C'est votre plus grand défi. Donc est-ce que dans votre défi vous refusez cette union, cette alliance, ou est-ce qu'à l'inverse vous y allez et vous faites en sorte à aménager la chèvre et le chou? C'est possible, c'est à vous de me dire, mais il n'empêche que tout est grâce, volupté, sensualité, sexualité. Merde quoi, ça vous donne un coup de souffle, ça vous donne un coup de bien-être, et j'ai envie de vous dire allez-y, parce que là vous mangez vous au mois de juin hein, quand même hein. Donc voilà, et le chemin que vous êtes en train de prendre, eh bien, avec la 2 des arbres, on voit effectivement que c'est compliqué.
d'un point de vue sentimental. Vous voyez là ces deux arbres là, ça traduit l'enliassement, l'enchaînement de deux êtres ensemble. Il y a de l'amour puisque c'est enraciné, ça se croise, mais en même temps on est à la fin d'un cycle. Donc il y a eu une relation qui était tout à fait correcte, bienveillante certainement, et il y a eu beaucoup d'efforts de fait, et puis là on est au bout d'un cycle de cette relation, et de deux choses l'une, il va falloir faire preuve de flexibilité et de souplesse pour que le couple, s'il existe encore, redémarre. Souplesse, flexibilité, composition avec l'autre, voir les choses d'un nouveau regard pour dire que ça fonctionne. À l'inverse, ceux qui sont en train de se séparer, il est clair que vous avez rencontré quelqu'un d'autre et que vous avez un nouveau regard sur la relation et vous vous dites plus jamais je ne veux de ça, c'était trop, non pas forcément toxique, mais ça m'enchaînait trop dans un mécanisme de fonctionnement qui ne me convenait plus. Ou à l'inverse, ceux qui n'ont pas eu de personnes autour d'eux depuis un petit moment, eh bien j'ai le sentiment que vous allez rencontrer une nouvelle personne. À défaut, ce sera vous-même et vous allez vous aimer profondément. Et certains sagittaires peuvent tout à fait rester seuls après une rupture pour réapprendre à s'aimer. Parce que là, il y a une relation qui n'a plus lieu d'être. Allez, je vais approfondir. J'approfondis avec toujours le tarot de l'amour parce qu'il est très parlant. Donc sur votre foi, votre 7 des étoiles, sur la façon dont vous vous présentez en amour sur ce mois de juin, celle-là l'a sauté. La page des étoiles. Waouh, ouais. Vous avez une envie d'aller de l'avant. Sur la 8 de cœur, donc sur cette relation, cette codépendance, cette relation qui ne mène plus à rien, où les efforts sont fournis que d'un côté, vous avez... Oh, vous ne voulez pas la quitter, hein. Vous ne voulez pas la quitter, cette relation. Vous voyez, les cartes, elles se maintiennent accrochées à mes mains. Voilà, ça y est. La 6 des étoiles. Très, très jolie carte. Très jolie carte. Sur votre passé, le soleil, votre relation passionnelle qui a pu vous donner des ailes. Regardez, les amoureux, l'union, waouh! Arcane majeur. Ça peut être les deux, hein. Ça peut être une relation, ça peut être avec cette relation-là. Hein. Vous avez cru, voilà, c'est peut-être la bonne personne, je ne sais pas. On verra sur Vimeo. Il y a quelque chose... Non, je vais en mettre une tout de suite. Il faut que je sache. Ça a sauté. Ouais, d'accord, c'est bon, j'ai compris. La 4 d'épée. Sur la grande prêtresse, le passé, avec le 6 de cœur. Le passé est très très présent chez vous là en ce mois-ci. Sur la 5 de cœur, sur votre chagrin, votre tristesse, on a, sur votre inconscient, la 7 des arbres. Ouais, contemplation. Eh bien oui, évidemment, il faut méditer tout ça. Sur votre élan, sur ce qui se passe, sur votre élan amoureux, sur la passion, sur l'impulsion, on a... Waouh, la reine des arbres. J'aime beaucoup cette carte. On voit que vous apprenez à vous aimer, les amis sagittaires. L'impératrice, sur votre foi intérieure. Je prends celle-là parce qu'elle saute. L'empereur, waouh. Alors là, sur votre moi profond, votre foi à vous-même, c'est quelque chose. Hein. Sur la 2 de cœur, sur cette union, sur ce grand défi qui vous attend, 2 cartes, la 4 de cœur et la 5 des arbres qui se met des limites. J'en mets une là-dessus. Pourquoi vous vous mettez ce défi en amour? De quoi avez-vous peur de cette nouvelle relation? Ouais, la 5 d'épée, j'en mets une. Elle ressort celle-là. Voilà, celle-là elle saute. La lune, bah oui, vous avez peur d'illusion. Allez, ensuite,
On approfondit donc le chemin avec la 2 des arbres. Le chemin que vous envisagez de prendre. Waouh, la chevalier des arbres. C'est très très joli. Donc voilà. Et encore une fois. Oups. Allez, c'est parti. Posez-vous une question précise. Voilà ce qui ressort. Il y en a beaucoup trop. Alors, vous avez la 8 de pique. Oh. Vous voyez cette carte? Vous la voyez bien? Imaginez un peu ce que ça veut traduire. Ensuite, vous avez, celle-là je la garde, la 6 de carreau. Vous sortez avec la carte de... Il y en a trop. Il ne m'en faut qu'une seule. Vous avez la 3 de trèfle. Très jolie carte. Ça parle ni plus ni moins d'amour, de relation, d'union. Ensuite, celle-là, elle saute. Les 2 sautent. Je les prends à 2. La 3 de cœur et la 7 de pique. Donc voilà mes amis Sagittaires, je vous invite à venir me retrouver pour votre prochaine guidance. Merci de liker, de commenter, de partager et surtout de vous abonner pour la survie de la chaîne. Voilà, je vous dis à tous à très bientôt, je vous embrasse bien fort. Bisous bisous.